Bienvenue à toi en cet instant. Merci de ton attention. En appuyant sur le démarrage de cette vidéo, donc j'ai écrit une chose qui marche devant les conflits douloureux relationnels, devant les moments douloureux relationnels. Une chose qui marche pour moi, c'est. Et je me rends compte que c'est pas facile en fait de faire cette vidéo parce que je suis dans un état où j'ai pas forcément encore le recul, la digestion qu'une partie de moi pense que je devrais avoir pour être en légitimité de faire une vidéo qui va potentiellement avoir de la valeur pour d'autres. J'en sais rien. Je partageais avec Christophe un peu plus tôt sur que nous sommes où nous sommes. Et puis je pense à la connexion que j'ai eue avec ma chérie tout à l'heure. Et je me demande où j'en suis maintenant. Je vois qu'il y a une partie de moi qui a envie de retourner dans l'espace relationnel. Et en même temps, je suis même pas sûr en fait de dire ce que j'ai envie de dire. Je vois que j'ai les petits yeux du réveil. Je me dis à 11h du matin, la honte. Bref, je crois ce qui est en jeu, c'est qu'il y a des jugements en fait, des attaques un peu personnelles qui fait que j'ai mal au dos. Et du coup, pour revenir à ce qui marche dans ces moments-là, je pense que c'est déjà retrouver de la gentillesse en fait avec soi-même et accepter que voilà, je fais pas toujours les choses aussi clairement que j'aimerais. Je suis pas toujours aussi clair que j'aimerais. Et, et forcément, ce travail-là, personne ne peut le faire à ma place. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'importance d'accepter que nous sommes où nous sommes, chacun a son travail à faire et que les autres ne peuvent pas faire à notre place. C'est comme pipi et caca, personne ne peut le faire à notre place. Et, euh, et donc c'est intéressant, enfin je trouve que c'est important d'arriver à distinguer en fait ce que je peux faire, ce qui est en mon pouvoir, ce qui ne l'est pas, et surtout ce que j'ai envie de faire, comment je me sens maintenant. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose auquel je reviens souvent, qui est quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai sur la situation douloureuse en question. Il se peut que la pensée que j'ai ne soit pas une pensée agréable en fait, mais la question c'est toujours quelle est la pensée la plus agréable, ou peut-être la moins désagréable, que j'ai à propos de la situation en question. Donc moi je me propose de faire l'exercice tout de suite et je pense que ça va m'aider. Et puis potentiellement ça peut trouver écho chez toi ou d'autres. Donc la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès dans la situation avec ma chérie, c'est que on a tous les deux envie de tendresse, on a tous les deux envie d'honorer tout ce qu'on a vécu de bon ces 3 derniers jours. Je crois qu'on a tous les deux envie de traverser en fait ce qu'il y a à traverser dans le moment, en étant le plus honorant, le plus attentif, le plus soigneux possible. Et ça, c'est vrai que c'est agréable cette pensée. Je prends le temps de la goûter, de voir comment elle atterrit émotionnellement en moi. Je vois que ça me détend le ventre, ça m'invite à respirer. Du coup, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et je me propose, et je te propose, je nous propose d'explorer et de continuer avec la même proposition pour aller un peu plus profondément. Et maintenant, quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, en lien avec la relation avec ma chérie maintenant.
je vois qu'il y a une chose qui m'est venue, c'est, ok, j'ai identifié, j'ai envie de tendresse, d'honorer le bon que nous a vécu et de traverser ce qui a traversé maintenant en honorant qui nous sommes, avec du soin et de l'attention. Ben, la question qui me vient, c'est une question, c'est comment faire? Quel petit pas je pourrais poser qui irait dans cette direction-là? C'est ok si je trouve pas de réponse, c'est ok si tu trouves pas de réponse, c'est ok si on ne trouve pas de réponse. Juste la question, si c'est une pensée agréable, c'est juste l'idée, c'est de prendre le temps de goûter cette question, en fait, de voir comment elle atterrit émotionnellement en toi, dans ton corps, qu'est-ce que ça te fait. Moi, je fais de même. Je vois que ce comment faire, il y a quelque chose d'agréable et en même temps, il y a comment, il y a une petite tension aussi. C'est-à-dire, euh, du coup, c'est ok, j'accueille ça et j'ai envie de continuer en disant et maintenant? Quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant? Parce que le comment faire, il est intéressant, mais si je me fais une injonction d'avoir la réponse tout de suite, là, c'est désagréable. Donc là, c'est plus une pensée agréable. Donc je reviens encore à la question, quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant? En particulier, autour de ce comment faire, comment honorer, comment tendresser la relation à moi-même et à ma chérie. Et ça, c'est doux aussi comme question. Quelle est la pensée la plus agréable que j'ai accès en relation à ça? Cette intention de tendresse et de continuité de bon et de doux et d'amour. Ce qui me vient, c'est encore une fois, c'est je suis où je suis, je fais ce que je peux, elle aussi, toi aussi, nous faisons ce que nous pouvons. Ça, c'est doux pour moi. C'est agréable maintenant. J'ai envie de continuer encore un peu. J'ai de l'énergie à ça, donc je suis l'énergie, je surfe. Et maintenant, quelle est la pensée la plus agréable que j'ai à propos du fait que je suis où je suis? Que tu es où tu es, que nous sommes où nous sommes, et qu'elle est où elle est. Bah c'est possible de respirer, c'est possible d'écouter ce qui se passe dans le corps. Je vois que j'ai un petit peu de tension dans le ventre. Je me demande s'il y a une émotion derrière cette tension dans le ventre. Et j'ai envie de. Je suis curieux, j'ai envie de regarder. Donc j'écoute. Quelle est la pensée la plus agréable que j'ai à propos de là où je suis maintenant? Y compris avec cette tension dans le ventre. Ah, et la pensée peut prendre une forme silencieuse, ça peut être juste un acte. Là, ça a été pour moi de juste de prendre le temps de respirer profondément et de sentir tout ce qui se passait quand je prenais cette respiration, et c'était vraiment délicieux. Et maintenant, quelle est la pensée ou le geste qui, qui a envie de venir et qui serait le plus joyeux et le plus agréable en cet instant pour moi et pour toi? Ce qui me vient, c'est une pensée, enfin il y a eu plusieurs choses, mais ce que j'ai envie de partager, c'est la pensée qui est... j'ai envie d'accepter que on a accès aux ressources auxquelles on a accès à chaque instant. Et donc il y a des choses, je pense, qu'il y a à se dire, Corinne et moi, et c'est juste pas le moment en fait. Et il y a de la tension qui a été exprimée chez elle, la tension chez moi. Et je pense qu'on n'a juste pas trouvé le pont, le lien pour s'entendre euh, autant que j'aurais aimé. Et ça ne veut pas dire que ça se fera jamais. Ça, c'est agréable pour moi. De dire c'est pas maintenant ou jamais. C'est possible de tempérer, c'est possible de différer, c'est possible de se dire ok, d'accord, il y a une part de moi qui est impatiente, qui voudrait que ça se passe maintenant, et en fait, ça se passe pas maintenant. Comment je fais pour être en paix avec ça? Ça, c'est une pensée agréable pour moi. Ça contribue à ce que je m'accueille, à ce que je m'apaise, que je me pacifie avec là où je suis. Je vois que dans mon ventre, ça bouge, il y a des choses qui se dénouent un peu. Comme la sensation de quelque chose qui se... Il y a un peu plus d'espace.
dans cette tension que je chantais, ça respire un peu mieux. Un bâillement. Pascal, le philosophe, disait que le bâillement, c'était la décontraction de l'esprit. Donc c'est bon signe si je bâille, me dis-je. Salut Virginie. Bienvenue à toi. Bienvenue à vous tous qui regardez. Merci. Merci de votre attention. J'ai envie de continuer encore un peu en posant cette question. Et maintenant, quelle est la pensée à laquelle nous avons accès? Quelle est la pensée la plus agréable à laquelle nous avons accès maintenant? Et chacun peut répondre pour soi. C'est possible de le mettre en commentaire si tu veux pour toi. Moi, je me permets de l'exprimer à voix haute ou simplement de l'entendre en moi et de la penser. Pas obligé de parler, de s'exprimer. Donc, la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, à propos de où j'en suis maintenant, c'est je suis ému, il y a le bruit de la pluie sur le toit de la voiture et ça m'a apaisé et ça m'a presque donné envie de pleurer en fait. C'est pas presque, j'ai eu envie de pleurer. Et je crois que c'est bon signe aussi parce que pleurer c'est toujours pour moi c'est quelque chose qui lâche. Et je pense que le travail qu'on a à faire c'est vraiment de lâcher en fait, de lâcher les tensions, de chiller, de se détendre et qui est une autre manière de dire c'est quoi la... Parce qu'en fait ma croyance c'est que plus je me détends, plus je suis réceptif. Et en particulier, plus je suis réceptif à ce qui est désiré, à ce que je souhaite. Et ce qui m'aide à être plus réceptif à ce que je souhaite, c'est aussi de me poser des questions qui sont en harmonie avec la possibilité de trouver ce que je souhaite et ce que je désire. Par exemple, c'est plus une question qui me parle plus de me dire de quoi j'ai envie maintenant que de me dire pourquoi je me mets toujours dans des situations aussi merdiques. Dans la deuxième question, il y a quelque chose qui va chercher des raisons pour lesquelles, et qui suppose que c'est vrai, que je me mets toujours dans des situations aussi merdiques. Donc il y a plein de présupposés qui font que je me programme à trouver, à rationaliser quelque chose qui ne me plaît pas. Dans la première question qui est de quoi j'ai envie maintenant, là j'ouvre mes capteurs à reconnaître, à ressentir ce dont j'ai envie maintenant. Donc là, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de me détendre et d'honorer la possibilité de continuité de relation avec moi-même et avec ma chérie, dans la sincérité, dans la vérité. Et je crois qu'une chose que je peux faire pour aller dans cette direction, c'est de reconnaître que je ne suis pas nécessairement obligatoirement au top, j'ai pas à être au top, je suis pas obligé d'être au top pour faire un petit pas de plus, pour dire ce que je veux, pour écouter l'autre, pour proposer quelque chose. J'ai pas besoin d'être au top. Là, j'ai des choses qui se passent dans mon ventre. C'est ok. Je vais faire au mieux. Tu vas faire au mieux et nous ferons au mieux. Et j'aime bien cette phrase de Maya Angelou, je vais finir sur ça, qui dit, Maya Angelou, qui dit vous faites de votre mieux jusqu'à ce que vous sachiez mieux. Et alors, vous faites mieux. Donc, je nous souhaite bon apprentissage, je nous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une belle vie, belle continuation. Merci de votre attention. De tout cœur, ça me touche.